nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui le martyre de Saint Étienne, premier martyr. Et cette fête est célébrée dans l'octave de la Nativité. Nous allons écouter les textes qui nous sont proposés par la liturgie de la parole. La première lecture est un extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6e, du 8e au 10e verset, et le chapitre 7e, du 54e au 60e verset. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que les Syriens et des Alexandrins, et eux aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il se cria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ô toi, Seigneur. Chapitre 10e, du 17e verset au 22e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leur père et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans l'octave de la Nativité. Aujourd'hui, nous célébrons le tout premier martyr,
Saint Étienne. Nous l'avons dit pendant notre méditation de Noël. Jésus est le prince de la paix. Il nous apporte la paix. Mais aussi le message qu'il annonce, c'est un message qui invite à la conversion. Et ce message peut rencontrer des cœurs durs, endurcis, qui au lieu de se convertir, se tournent plutôt sur d'autres méthodes d'intimidation et peuvent même aller jusqu'à mettre à mort ceux qui annoncent ce message du Christ. Et voilà Étienne. Dans les Actes des Apôtres, nous savons que la première communauté des croyants et des chrétiens commence à se former. Tout est centré sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mort et résurrection que veulent étouffer les détracteurs de la foi et de Jésus. Nous voyons Étienne ici parce qu'il a des arguments de foi solides, une conviction personnelle et une conviction venant de la foi. Ses adversaires ne peuvent pas le contrarier. Ils choisissent le chemin de la lâcheté, de le tuer et de le mettre à mort. Bien-aimés de Dieu, dans notre monde d'aujourd'hui, nous rencontrons aussi de multiples Étiennes qui souffrent parce qu'ils sont fidèles à Jésus-Christ, qui souffrent parce qu'ils sont fidèles dans l'annonce de la bonne nouvelle et qui souffrent parce qu'ils refusent des compromissions compromettantes, qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas faire comme tout le monde, qui souffrent parce que leur seule référence, c'est la parole de Dieu, les commandements de Dieu et Jésus-Christ. Nous rencontrons aussi des lâches qui nous entourent, qui sont au milieu de nous, qui sont prêts à tout faire pour éteindre la parole de Dieu, qui sont prêts à tout faire pour étouffer la parole de Dieu, étouffer ceux qui annoncent cette parole de Dieu, au point où ils sont même prêts à les tuer, que de fois même dans notre pays. Les prêtres et les évêques ont été tués parce qu'ils parlent de Dieu, parce qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu, parce qu'ils refusent des chemins de trahison, parce qu'ils refusent des alliances qui n'ont rien à voir avec leur vocation de prêtre, d'évêque ou de chrétien. Ceux-là sont des Étiennes qui souffrent et qu'on tue, certains, même dans le silence. La vie d'Étienne nous interpelle. Quand nous sommes avec Dieu, même si nous souffrons, même s'il arrive qu'on nous tue, n'ayons peur de rien. Le sang des martyrs est la sémence des chrétiens. Il y a de cela plus de 2000 ans qu'Étienne, parce qu'il est resté fidèle à Dieu, il a été tué, mais aujourd'hui, nous le célébrons. Que la vie d'Étienne nous inspire, et surtout son pardon. Avoir cet esprit de pardon, le pardon que nous devons offrir à ces bourreaux qui sont des obstacles dans l'accomplissement de notre mission. Faisons cette prière de Étienne. Seigneur, reçois mon esprit quand nous sommes devant des difficultés. Ne maudissons pas nos bourreaux. Prions pour eux, pour leur conversion, en demandant au Seigneur de toucher leur cœur pour qu'ils changent, pour qu'ils se convertissent. Et Jésus lui-même nous avertit déjà que nous devons nous méfier des hommes. Ce sont ces hommes avec qui nous marchons. Ce sont ces hommes avec qui nous mangeons. Ce sont ces hommes avec qui nous dialoguons et à qui nous annonçons même la bonne nouvelle et qui, quelquefois, prétendent même être nos amis. Ce sont ces hommes-là qui nous livreront. C'est eux qui iront dire
ce que nous prêchons, ce que nous partageons comme conviction. Et ce sont eux qui seront même prêts à nous flageller et à nous tuer. Mais le Seigneur nous invite à la persévérance. Oui, le chrétien doit mener une vie de foi et de persévérance, même quand il est rejeté, même quand il est détesté à cause du nom de Jésus, sachant que la couronne qui nous attend auprès du Christ, cette couronne de gloire, aucun système politique, aucune famille humaine et aucune personne ne pourra nous l'accorder. Seul Dieu peut nous l'accorder. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.